Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Bonsoir Félix Mathieu. Le gouvernement annonce en ce moment même ses principales mesures en réponse aux émeutes urbaines de juin dernier. L'ordre et l'ordre, vous vous souvenez, c'est ce qu'avait lancé Emmanuel Macron à l'époque, d'où le message de fermeté envoyé tout à l'heure par la Première ministre. Nous allons multiplier par 5 l'amende pour non-respect du couvre-feu en la portant à 750 €. Ensuite, nous allons proposer au Parlement de pouvoir placer des jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. La Première ministre propose aussi pour les communes qui le souhaitent de permettre aux polices municipales d'accomplir désormais certains actes de police judiciaire. Autre annonce, création de la force d'action républicaine dont Emmanuel Macron avait parlé durant sa campagne présidentielle. Des renforts de policiers, de magistrats ou de personnels sociaux, là où il y a des besoins urgents. Je vous annonce que le premier déploiement de cette force d'action républicaine se fera d'ici la fin de l'année dans les communes de Besançon, Valence et Maubeuge. Elisabeth Borne indique aussi que les parents des mineurs qui ont causé des dégradations devront payer les dommages. Par ailleurs, elle débloque une enveloppe de 100 millions d'euros pour la réparation des bâtiments touchés. Et en tête des top tendances ce soir, on retrouve le PSG et l'AC Milan. Félix. Oui, au lendemain de la victoire 3-0 des Parisiens face aux Milanais, victoire amplement méritée, écrit le sénateur Rachid Temal, sénateur d'Île-de-France, donc très objectif sur le sujet. D'ailleurs, dans les top tendances ce soir, on trouve aussi Allez Paris, le hashtag d'hier soir qui visiblement a fonctionné.